Suisse que la famille Chaplin débarque à la fin de l'année 52 et s'installe définitivement dans un manoir de Vevey un mois plus tard. Chaplin semble y trouver le calme et la sérénité qui lui ont fait tant défaut depuis des années. Spring's the time for making love. Il réorganise assez vite ses occupations et incite son jeune ami Jerry Epstein, qu'il avait assisté sur Limelight, à le rejoindre en Europe, car il se sent assez isolé. Le matin même de son arrivée, Chaplin, très affecté, lui apprend ce qui vient d'arriver aux époux Rosenberg. One of the greatest peacetime spy dramas in the nation's history reaches its climax as Julius Rosenberg and Morton Sobel, convicted of revealing atomic secrets to the Russians, enter the federal building in New York to hear their doom. It is a stern jurist they face in Judge Irving Kaufman. He sentenced both Rosenbergs to death in the electric chair, and while appeals to the highest courts are planned, it certainly appears that the spies are headed along a one-way street. Chaplin reste très atteint par ses démêlés avec les États-Unis. Le studio et sa maison de Beverly Hills sont vendus, et comme un ultime affront, Oona rend son passeport et abandonne la citoyenneté américaine. C'est dans cette bibliothèque que Chaplin écrira ses partitions musicales et dictera ses derniers scénarios. Un jour, Michael, son jeune fils de 7 ans, très nostalgique de leur vie dorée en Californie, pénètre dans le bureau de Chaplin en chantant « God bless America, land that I love ». Jerry raconte que Chaplin s'est mis à hurler pour qu'Oona l'éjecte de là. Le bouillonnement créatif a repris. To work is to live, and I want to live. Chaplin cherche le moyen de ressusciter son personnage du vagabond dans le corps d'un vieil homme. Il abandonnera très vite cette idée en réalisant que ce qui faisait fonctionner le vagabond, c'était sa démarche, sa légèreté, sa capacité à se sortir du danger par des acrobaties. Non, décidément, il fallait trouver un nouveau personnage. Il suggère un instant de revenir vers celui de Verdoux. Objection immédiate de Jerry et Oona. Bon, alors, dit-il, je vous propose un roi. Il faut dire qu'il venait de rencontrer quelques monarques déchus dans une réception mondaine des environs. Une chose intriguait, c'est la manière dont ces rois avaient pu échapper aux révolutions. Les jours suivants, raconte Jerry, nous nous sommes retrouvés tous les deux sur la grande pelouse. Je n'arrêtais pas de prendre des notes pendant qu'il laissait libre cours à son imagination. Ça partait dans tous les sens. Il faut dire qu'il finissait rarement ses phrases. Très vite, il a eu l'idée de la première séquence du film. Chaplin tenait à présent les deux ingrédients majeurs de son film, la séquence d'ouverture et le personnage principal. Il ne lui restait plus qu'à lui faire subir des épreuves, un tas d'épreuves, qu'il surmonterait les unes après les autres pendant 90 minutes. Cette comédie satirique se déroulerait entièrement aux États-Unis. Chaplin est très excité. Pourtant, l'écriture de ce scénario lui prendra au moins 2 années. Il décide de tourner à Londres, assez angoissé d'être privé de son équipe. C'est lui-même qui finance le film, et c'est Jerry qui va monter la production. Le casting démarre. Il hésite pour le premier rôle féminin qu'il pense d'abord confier à la petite amie de son fils Sidney, Kay Kendall. Mais c'est finalement Dawn Addams, une actrice anglaise, fiancée au prince Vittorio Massimo, qui aura sa préférence. L'opération la plus délicate consiste à trouver l'enfant qui s'imposera comme le cœur du film. Après de nombreux essais, il se décidera pour son jeune fils, Michael. Le tournage démarre au printemps, par un froid de canard dans le plus grand secret. Le plateau est verrouillé, interdit aux journalistes. Chaplin se sent mal à l'aise, comme un étranger, loin des connivences amicales qu'il avait établies dans son studio à Hollywood.
Là-bas, il avait le monde à ses pieds. S'il lui prenait l'idée, à la dernière minute, d'utiliser un chapelet de saucisse sous la tour Eiffel pour un gag, il l'obtenait de suite. À Shepperton Studio, on lui rétorque que c'est impossible, que cela n'a pas été prévu sur la liste des accessoires. Ses rapports avec le chef opérateur Georges Périnal sont très conflictuels. Il lui reproche de peaufiner, d'être trop lent. « Allumez donc tous les projos, lui dit-il. Je dois faire mon spectacle, je n'ai rien à faire de tous vos effets artistiques. C'est une comédie, j'ai besoin de lumière. »